Le Real Madrid qui prépare son match en Ligue des Champions, la conférence de presse de Xabi Alonso. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et on commence avec l'échange tendu entre Vinicius Junior et Koke lors du derby. Kylian Mbappé mange ton pain, il est meilleur que toi. Koke à Vinicius lors d'un échange houleux entre les deux joueurs. Réponse du Brésilien, j'ai 2 Ligues des Champions. Toi, tu n'as rien, j'ai gagné 2 fois, tu as perdu 2 fois. Tu perds parce que tu es nul. Donc vraiment le Brésilien qui était énervé. Dinevsen s'excuse pour la lourde défaite du Real Madrid face à l'Atlético Madrid. Je demande pardon aux supporters pour cette fin de semaine. On continue à aller de l'avant. Il nous reste beaucoup de chemin. Donc j'espère pour lui que après cette gifle contre l'Atlético, que le Real va vraiment se réveiller contre les grosses équipes. Le Real Madrid s'efforce de faire revenir Fede Valverde à son meilleur niveau. C'est une question de temps et de conditions physiques, car ses performances sont liées à sa condition physique. Donc voilà, on l'a vu de toute façon, contre l'Atlético Madrid, il est passé complètement au travers, méconnaissable, et j'espère pour lui qu'il va revenir très rapidement. Non, Florentino Pérez n'a pas été mis en cause par l'ONU et n'a pas d'activité en colonie israélienne. La source a corrigé cette info erronée sur son site web. Explication simple, la filiale Simi, qui avait des activités à Cisjordanie, n'appartient plus à ASC, l'entreprise de Florentino Pérez, mais au groupe français Vinci. Donc Florentino Pérez a affirmé ne pas avoir d'activité actuellement dans cette zone. Donc voilà, c'est confirmé. Breaking, le Real Madrid a apporté au tribunal des avions d'anciens dirigeants du Barça. Albert Perrin, mais vous continuez à payer, sinon ils nous feront du mal. Tony Frexa, tous ceux du conseil d'administration le savaient. Alfonso Godal, les arbitres de la RFF sont cuits. Juan Gaspar, s'il y avait des irrégularités, le président le savait avec certitude. Le Real Madrid exige que ces avis soient incorporés comme preuve judiciaire dans l'affaire Negreira. Le Real Madrid continue à suivre les progrès de Chema Andrés en Bundesliga. Trent Alexander-Arnold devait être de retour après la trêve internationale, donc vraiment une très très bonne nouvelle. Xabi Alonso a profité du vol vers le Kazakhstan, donc 10 heures de vol les gars, pour discuter de la défaite du derby avec les joueurs et son staff. Les problèmes ont été identifiés par le coach en commençant par lui-même. Donc voilà, on a tous vu de toute façon. Son plan tactique dès le départ n'était pas bon. Les joueurs qu'il avait mis en place n'étaient pas bons non plus. Donc voilà, il ne peut que s'en prendre qu'à lui-même. Les joueurs du Real Madrid donc, qui sont arrivés au Kazakhstan, donc qui vont jouer contre cette équipe de Almaty. Le Real Madrid s'entraîne pour le match de Ligue des Champions, donc prévu aujourd'hui les gars. Donc voilà, je vous montrer les images de l'entraînement du Real Madrid. Donc là, on voit Rodrigo accompagné de Gonzalo Garcia. Et là, pareil, Rodrigo avec Alvaro Carrera. Donc Alvaro Carrera qui a intérêt de faire un gros match les gars. Parce que lors du derby, il est passé complètement au travers. Et j'espère pour lui qu'il va se réveiller. Et Jude Bellingham, donc lui aussi, donc, qui revient petit à petit dans cette équipe du Real Madrid. Et j'espère qu'il sera performant. Et Vinicius Junior, donc lui aussi, les gars, même s'il a fait un match moyen contre l'Atlético, je pense qu'il pouvait faire beaucoup mieux. Et j'espère que demain, ce sera victoire. Kylian Mbappé a fait le bonheur d'un petit enfant au Kazakhstan ce lundi. Donc voilà, vraiment un très beau geste de Kylian Mbappé. La conférence de presse de Xabi Alonso a commencé après l'entraînement, les gars. Donc, on commence. Il y avait Xabi Alonso et Fede Valverde. Donc, on commence par Fede Valverde. Donc, Fede Valverde, jouer au Real Madrid est un privilège, peu importe la position. Le match de demain, on essaie de changer ce qui s'est passé l'autre jour. On essaie de gagner et de revenir avec une attitude différente en prenant ça comme une petite revanche. Ce furent des journées très difficiles. C'était un coup dur. Nous avons beaucoup discuté et nous nous sommes retrouvés pour discuter de l'évolution de notre attitude et de la dynamique de groupe. Donc les gars, cette défaite contre l'Atlético les a beaucoup réveillés. Nous devons nous donner à 100%, chacun de nous. Nous avons subi 2 défaites très difficiles contre le Paris Saint-Germain et celle de l'autre jour, donc le derby. Nous devons essayer d'éviter cela et de changer notre image. Nous devons être aussi unis que possible pour que ce soit une bonne année. Parce que les gars, comme vous le savez, il y a la Coupe du Monde qui arrive
l'année prochaine. Et c'est vrai que chaque joueur du Real doit être performant parce que sinon ils ne seront pas sélectionnés avec leur équipe. Donc j'espère pour eux franchement que la défaite contre l'Atlético va vraiment les réveiller. Je suis frustré et je suis conscient de mes performances et je suis le premier à le savoir. Un joueur sait quand il fait un mauvais match et quand il ne joue pas bien sur le terrain. J'ai bien débuté ce nouveau projet, j'ai fait une bonne Coupe du Monde des clubs, mais maintenant, c'est plus difficile pour moi de me sentir à l'aise sur le terrain. Je continuerai à tout donner en tant que capitaine sur le terrain comme en dehors. Le match de demain, les titulaires n'ont pas eu l'occasion de se préparer tactiquement, les remplaçants, oui. Nous avons regardé les vidéos de l'adversaire et après la défaite de l'autre jour, il y avait des choses plus importantes à faire. Nous devons progresser en tant qu'équipe, en tant que coéquipier et nous concentrer sur cela en premier. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Fede Valverde, sur son refus de jouer arrière latéral, donc j'ai toujours clairement indiqué que j'étais disponible pour faire tout ce qu'il me demandait. Je n'ai jamais refusé de jouer où que ce soit. J'ai toujours dit que j'allais donner le meilleur de moi-même, que ce soit avec Ancelotti, Xabi ou Zidane. Dès qu'on peut être titulaire, il faut saisir cette opportunité comme si c'était la dernière. Je n'ai jamais refusé et j'ai toujours clairement indiqué que j'étais disponible pour jouer n'importe où. C'est un honneur de représenter le Real Madrid. Vous pouvez demander à d'autres coéquipiers ou entraîneurs que je donnerai toujours mon maximum pour mes coéquipiers et pour le Real Madrid. Le derby madrilène, ce sont des matchs où il n'est pas nécessaire de crier fort pour se motiver. Ce genre de choses ne veut pas arriver ici. On peut jouer de bien des manières, mais l'état d'esprit est essentiel. C'est la première étape pour montrer qu'on veut gagner. On a montré qu'un match nul nous suffisait, mais ce n'était pas le cas. Il faut changer ça dès demain. On doit essayer de se ressaisir au plus vite. Après la conférence de presse de Fede Valverde, on passe à celle de Xabi Alonso. Donc peu importe contre qui nous jouons, c'est la Ligue des Champions et nous voulons gagner. Les milieux de terrain, chaque match m'apprend des choses, j'aime les analyser et voir ce qui en ressort. Avec les joueurs que nous avons, nous pouvons prendre différentes décisions en fonction de nos besoins. Nous avons de nombreuses options au milieu de terrain et sur les ailes. L'autre jour, ça ne s'est pas passé comme prévu, donc il parle du derby. Nous sommes en phase de construction et nous avançons, nous voulons continuer à nous améliorer et à définir ce que nous voulons être. Comment peut-on manquer d'attitude dans un derby ? Il faut avancer, l'important c'est demain, on passe à demain et donc à la façon dont on va jouer. Donc on a bien commencé en Ligue des Champions et on veut continuer. Qui jouera demain? Nous utiliserons 11 joueurs, tous du Real Madrid. Ils seront compétitifs face à une équipe qui exigera un niveau de jeu élevé. Kera Almaty, ils sont en bonne condition physique et il faut bien commencer le match dès le début. On a bien vu leur match contre le Celtic et le Sporting. Ils ont des options et des profils différents. Une équipe directe qui sait ce qu'elle fait et qui joue bien. Il faut être compétitif. Rodrigo et Camavinga seront très probablement titulaires contre Almaty. Donc vraiment les gars, c'est ce qu'il dit, mais je pense pas trop. Moi je pense pas trop que Rodrigo sera titulaire. C'est plutôt Vinicius Junior. Voilà la compo probable donc, contre cette équipe de Kera Almaty. Donc pour moi ce sera Vinicius Junior qui va accompagner Mbappé et Montantuno devant. D'un milieu de terrain, ce sera Bellingham, Camavinga et Tchouaméni. Ensuite, en défense, ce sera Carrera, Asensio, Youssef et Fede Valverde. Donc Fede Valverde qui prend le couloir droit. Dani Carvajal travaille dur sur sa récupération pour revenir à temps pour le match de Barcelone. Donc j'espère pour lui qu'il va revenir rapidement. Et pour terminer les gars, donc officiel, la Super Coupe d'Espagne 2025 aura encore lieu en Arabie Saoudite à Jeddah. Donc rendez-vous entre le 7 et le 11 janvier 2026 pour les deux demi-finales. Donc FC Barcelone contre l'Atlético Bilbao et le Real Madrid contre l'Atlético Madrid. Donc là, ça va être le match retour. Et j'espère que le Real va montrer une belle prestation. Voilà les gars, c'est terminé pour moi pour ce tour d'horizon concernant le Real Madrid. Donc n'oubliez pas aujourd'hui le match de Ligue des Champions les gars. Et j'espère pour vous de toute façon que le Real va gagner. Et on fera de toute façon le débrief du match, de tout ce qui s'est passé concernant la première, la seconde mi-temps. Et aussi les commentaires et les notes que j'ai laissées aux joueurs. Donc on en parlera tout à l'heure. Voilà les gars, je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.